nous en supplier, peuple de Dieu, à divorcer avec la paresse sous toutes ses formes. Shalom, peuple de Dieu. En cette soirée, la nourriture qui nous est proposée se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Ne donne ni sommeil à tes yeux, le déclare Proverbe 6, le verset 4, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Ces paroles sont formidables et ici c'est une exhortation venant tout droitement de Dieu. Où Dieu encourage son peuple à ne point donner de sommeil à leurs yeux, ni d'assoupissement à leurs paupières. Parce que tous ceux qui travaillent ressemblent à Dieu. La chose la plus cruciale, la plus horrible et terrible qui peut détruire l'œuvre de Dieu de nos jours, c'est la paresse. La chose qui est en train d'envelopper, d'accabler et de déraciner les fondements du christianisme, c'est la paresse. La chose qui est en train de polluer le peuple de Dieu et la génération d'aujourd'hui, c'est la paresse. Il est capital que nous comprenions que tant que nous n'allons pas vaincre la paresse, jamais nous n'allons avoir cette grâce que nous désirons de Dieu. Jamais nous n'allons avoir cette onction que nous désirons de Dieu. Être chrétien signifie être travailleur. Et je vais supplier tout véritable enfant de Dieu, tout véritable amoureux de Jésus, à vaincre la paresse sur toutes ses formes. À vaincre la paresse, de cesser de dire ce que nous ne pouvons pas faire. De cesser d'être ceux-là qui cachent notre paresse derrière un pseudonyme de jeûne et de prière ou derrière un pseudonyme de retraite spirituelle. Nous devons être ceux qui devons nous lever pour travailler. C'est très capital. Nous savons tous qu'il y a un adage qui dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Et de même, l'argent c'est le nerf de l'évangélisation. Et si nous ne sommes pas ceux-là qui travaillons pour que Dieu bénisse les fruits de nos mains et que nous soyons incapables de soutenir l'œuvre de Dieu, nous allons demeurer pauvres, continuer à nous lamenter et à gémir, mais voir des rosicruciens et toute autre secte pernicieuse avancer. Ce sont des gars qui bossent. Ce sont de nous cacher derrière le christianisme pour envelopper le christianisme par la paresse. De nos jours, la plupart des chrétiens sont paresseux. Je le répète, ils sont paresseux. Très paresseux, dont la honte à Dieu. Incapables de poursuivre leurs objectifs. Se coucher à la maison, dormant près de 11 heures. Ce sont des paresseux avérés qui adorent Satan par le biais de la paresse. Nous devons dire non à de telles personnes. Nous devons nous séparer de tels genres de chrétiens. Nous ne devons pas être leurs amis. Nous devons couper tout pont avec eux. C'est très capital. La plupart des business malhonnêtes que nous voyons aussi dehors, c'est la résultante de la paresse. La plupart d'hommes de Dieu malhonnêtes que nous voyons aussi dehors, c'est la paresse qui les a consacrés, les a oints. Je vais nous en supplier, peuple de Dieu, à divorcer avec la paresse sur toutes ses formes. Je nous en supplie, amoureux de Jésus, à divorcer avec la paresse sur toutes ses formes. Les spécialistes du commérage qui sont des paresseux sont ceux-là qui viennent voler votre temps par le commérage. Voler votre temps par le congossa. C'est tout ce qu'ils savent faire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de répertorier dans leur tête, dans leur pensée, des énormités, des ordures qui ne servent à rien. Pendant que d'autres sont en train de construire leurs entreprises, ils se couchent pour dormir. Pendant que d'autres sont en train de faire leur business plan, ils se couchent pour dormir. Et d'autres se satisfont avec leurs petites réalisations. Et ils attendent que Dieu les bénisse dans les beignets qui frient. Mais c'est du n'importe quoi. Je ne pense pas que l'un de mes enfants devrait ressembler à tel statut. Je le dis encore. Je vais créer un groupe qu'on appelle les enfants de Papa Sofo. Mais je vous assure, ce n'est pas tout le monde qui entrera dans ce groupe. Seuls ceux-là qui auront mérité pourront entrer dans ce groupe-là. Parce que je vous assure, je ne suis pas le parrain des paresseux. Je ne parraine pas des ordures. Je ne parraine pas des paresseuses. Non. Je parraine des personnes qui courent pour la vision. Je parraine des personnes qui sont diligentes. Je parraine des personnes qui prennent plaisir à travailler. Je parraine des personnes qui travaillent en ressemblant à Dieu. C'est très capital. Je ne parraine pas des pleurnichards qui passent le temps à cacher les paresses derrière les pleurs, derrière les lamentations. Non. Je parraine ceux-là que comme Isaac, pendant qu'il creuse le trou et que les ennemis remplissent ses puits, la vitesse de creuser le trou est plus rapide que la vitesse de remplir. Et pour finir, l'ennemi dit non, celui-ci on ne peut pas l'arrêter. C'est de ceux-là que je parle. C'est ceux-là qui sont mes amis, c'est ceux-là qui sont mes enfants. Et je veux nous en supplier vraiment, amoureux de Jésus, à recrocher manche, à divorcer avec nos vieilles attitudes,
Je sais que j'en ai l'habitude d'en exhorter et que mes paroles entrent ici et ça sort là-bas. Mais vous seriez surpris que d'un moment à l'autre, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Je suis sûr que le Seigneur nous bénisse. C'était le frère Sophonie Blaise Kebaou, esclave amoureux de Jésus-Christ. Shalom.